Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais je vais plutôt vous parler du métier du taxi. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients du métier de taxi et pourquoi je vous fais la vidéo. C'est surtout parce que des fois, alors, c'est pas méchant, hein, mais des commentaires où on me dit Tom, tu ne nous donnes pas envie de faire ce métier-là. Surtout concernant une vidéo. Donc je vais vous parler un petit peu comment ça se passe réellement dans le métier de taxi, les avantages et les inconvénients. Et il ne faut pas oublier que, de toute façon, dans n'importe quel domaine de métier, il y aura toujours des avantages, il y aura toujours des inconvénients. Ça, c'est systématique. Alors, je n'ai pas pris de notes, j'ai rien fait du tout. Je vais vraiment vous parler tout ce qui peut me passer par la tête. Ne vous inquiétez pas si des fois je peux revenir sur un autre sujet ou autre. Alors, déjà, à la base du métier de taxi, qu'est-ce que c'est? Alors, on parle souvent du pur taxi, taxi payant. Donc, c'est-à-dire que vous êtes à un endroit à attendre la clientèle et enfin, vous stationnez, je sais pas, à une bande de taxi à la gare, à l'aéroport, dans une zone commerciale, enfin voilà. Donc, vous attendez le client, vous le prenez et vous l'emmenez à un endroit où il vous demande de l'emmener. Seul ou avec ou sans bagage, enfin voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du pur taxi. Alors, euh, comment je vais essayer de bien expliquer les choses. Quand on fait je dis bien que du taxi payant, donc hors médical, hors assistance, j'en parlerai de toute façon, tout ça, euh, on va dire que vous êtes libre de votre journée. Vous n'avez pas de contrainte de gérer un planning si vous n'avez pas du tout de carnet de clientèle. Vous pouvez très bien avoir un carnet de clientèle pour les taxis payants, un client qui peut souvent vous réserver pour l'emmener à la gare, souvent vous réserver pour l'emmener à l'aéroport, souvent vous réserver pour l'emmener faire les courses, souvent l'emmener à droite à gauche, enfin voilà. Vous pouvez avoir un petit carnet de clientèle comme ceci. Mais, j'ai envie de dire, en général, vous n'avez pas de planning à gérer. Donc vous n'avez pas de contrainte de toujours être à la recherche des collègues si jamais vous avez plusieurs rendez-vous à la même heure ou autre. Vous n'avez pas de ces contraintes-là. Donc ça, on va dire, c'est un avantage puisque vous êtes libre de votre temps et vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la journée. Si vous bossez, vous bossez. Si vous bossez pas, vous bossez pas. Enfin, si vous avez envie d'aller travailler, vous pouvez aller travailler. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Après, à vos risques et périls, si vous, si vous avez assez d'argent ou pas pour payer toutes les charges. Maintenant, j'ai envie de dire que après, ça dépend des zones géographiques, ça dépend des villes où vous êtes stationné. Je le répète assez souvent, dans chaque ville, dans chaque département, l'activité du métier de taxi n'est pas du tout la même. Il y a des endroits où il va y avoir beaucoup de travail à un endroit, et il y a des endroits où il n'y aura pas du tout, enfin pas du tout, il y aura très peu de travail. Je prends mon cas, moi, si je faisais que du taxi payant à la gare de Bourges, à l'heure d'aujourd'hui, je ne serais plus là, parce qu'il n'y a pas assez d'activité. Déjà, en tout et pour tout, on est 22 taxis à la gare de Bourges, on est 22. Il n'y a pas du tout assez de boulot pour les 22 chauffeurs, ça c'est clair et net. Et moi, si j'y étais, je ferais pas de médical et j'attendrais toute la journée à la gare. Si je fais à peu près une dizaine de clients par jour, et encore, je suis gentil, ça serait tout et je ferais pas du tout mon chiffre que je dois faire chaque jour. Mais par contre, il y a des villes où, à chaque fois que vous allez à la gare, vous allez constamment, alors c'est le terme, vous allez constamment charger les clients pour les emmener à droite à gauche en fonction de leur demande. Ça dépend des villes. Donc, l'avantage quand on fait que du payant, bah vous êtes libre de votre temps, vous n'avez pas
planning à gérer et vous vivez au jour le jour en fait. Par contre, l'inconvénient, bah, c'est soit ça va travailler, soit ça va pas travailler. Et quand vous levez le matin, vous ne savez pas ce que vous allez faire d'avance et vous ne savez pas où est-ce que vous allez aller et vous ne savez pas si vous allez faire votre chiffre. Voilà. Mais bon, on en parlera plus tard. Donc voilà. Donc il y a ça. Ensuite, on peut faire du taxi conventionné, donc faire du transport médical. C'est ce que je fais moi principalement. C'est quasiment 90 à 95% de mon chiffre d'affaires. C'est quand même assez important. Donc l'avantage quand on fait du médical, c'est qu'on a, on va dire, du travail assuré. Alors, quand je dis du travail assuré, ça ne veut pas dire que dès qu'on est conventionné, on a du boulot de temps à autre. Non. C'est à vous de vous faire connaître, à vous de vous faire connaître auprès des collègues, à vous de vous faire connaître dans les différents hôpitaux, dans les différents cabinets de kiné, de médecins, toutes ces choses-là. À vous de faire tout ça. Il y a des enfants qui vont passer à côté de la voiture, ça va me stresser parce que ça donne tout le temps des coups de tête, des coups de machin. Donc voilà. Donc l'avantage c'est quand vous vous levez le matin, si vous avez un planning bien chargé pour la journée, vous savez que vous allez faire plus ou moins votre chiffre. Il y a des parapluies aussi en même temps. Puis comme la voiture est un petit peu haute, les parapluies ça cogne aussi. Donc vous allez faire votre chiffre normalement avec le médical. Par contre l'inconvénient quand on fait du médical, euh, quand on a beaucoup de clients, beaucoup de gamins, il y a beaucoup d'horaires qui se chevauchent ensemble. Et on ne peut pas toujours tout faire. On est obligé de se faire dépanner par d'autres collègues. Mais des fois, c'est hyper stressant parce que ça arrive par chez nous. Hein, je ne sais pas comment ça se passe dans tous les départements. Mais par chez nous, ça arrive assez souvent que on doit faire annuler des séances des gamins, ou faire annuler des séances de kiné parce qu'on ne trouve personne pour se faire dépanner. Et ça, c'est extrêmement stressant parce que j'ai pas envie de dire que c'est vexant, mais voilà, on prend du boulot, on a du monde autour de nous, mais on n'est pas assez nombreux ou pas assez de. Ouais, en fait, on n'est pas assez nombreux pour pouvoir assurer tout le travail qu'il y a à faire. Donc, ce qu'on fait, c'est principalement on annule les séances qui sont beaucoup moins importantes que certains rendez-vous. Je sais pas, on imagine, j'ai un rendez-vous kiné, un rendez-vous chimio, je vais annuler le rendez-vous kiné et le chimio sera assuré. C'est quelque chose de plus important que la séance de kiné. Voilà. Donc du coup, quand on fait du médical, on passe énormément de temps au téléphone en fait. C'est beaucoup de temps au téléphone. Alors aussi bien au téléphone avec les clients, aussi bien au téléphone avec les collègues pour pouvoir gérer le planning et avec les différents médecins ou autres s'il y a besoin pour les bons de transport, les machins, et puis voilà. Donc l'avantage quand on fait du médical, c'est qu'on a du travail assuré, mais l'inconvénient c'est qu'il faut constamment gérer son planning, constamment appeler les collègues, constamment. On est tout le temps au téléphone en fait. Donc voilà. Après, vous pouvez. Enfin, il y a aussi ce qu'on appelle les assistances. Donc les assistants, comme je vous ai déjà expliqué, c'est quelqu'un qui tombe en panne quelque part, il fait appel à son assurance. Son assurance doit gérer son rapatriement ou continuer sa route en fonction de son contrat d'assurance. Enfin, voilà, ça dépend des contrats. Donc les assistants, les assurances font appel alors soit déjà au dépanneur pour faire dépanner la voiture, rapatrier la voiture, enfin rapatrier non, ramener la voiture au garage le plus proche et la faire apparaître sur place. Attention. Et nous, on nous appelle et on doit aller chercher le client et le ramener soit chez lui, soit dans un hôtel, soit à la gare, soit voilà. Alors ça, c'est du travail, c'est du bon travail. Sauf que vous savez pas alors qu'on va vous appeler bien entendu parce que ça dépend de ce qui se passe autour de chez vous, les pannes, les accidents ou autres. Donc vous pouvez très bien être appelé à 13h, à 14h, comme à minuit, comme à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin. Voilà, ça c'est. Là ça dépend. Ça c'est pareil, c'est très aléatoire. Et si vous faites que ça, vous savez pas trop comment ça va se passer dans la journée. S'il va y avoir beaucoup d'assistance ou pas. Alors en général, il y a beaucoup plus d'assistance à faire le week-end et pendant les périodes de vacances. Voilà, il y a beaucoup de travail là, dessus de côté-là. Mais sinon après en semaine, on va dire qu'il y en a un petit peu, mais bon, c'est pas non plus énorme. Donc ça. Ensuite, alors, chose qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de faire du transport de colis. Ça, c'est interdit. Les taxis, ils transportent que des personnes, mais pas de colis.
sauf si vous avez la capacité de transporter les colis. Vous avez le droit. J'ai un collègue qui avait une entreprise de transport de colis, donc la capacité de transporter les colis, et du coup, quand il a revendu son entreprise pour s'installer en tant que chauffeur de taxi, il a gardé sa capacité, il a renouvelé sa capacité, et il peut transporter les colis. Alors normalement, je pense qu'on doit gainer la voiture, enfin gainer le taximètre et tout, je crois, mais bon. Je me suis jamais trop renseigné là-dessus, et je préfère pas trop en parler, pour ne pas dire de bêtises, comme toujours. Donc ça, et puis je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on peut faire. Après, bon, sujet qui fâche, hein, comme toujours, euh, en termes d'argent, euh, allez, vas-y, on tape dans la voiture. Mais c'est dingue ça. Ah, bah oui, t'as mal au dos. Je sais pas ce qu'ils font les gens quand ils passent à côté des voitures. Faut toujours ça conne. Ah, c'est le cartable. Ok. L'argent. Donc, comment calculer un petit peu ce que vous devez faire comme recette journalier. Bah, faut tout simplement faut additionner toutes les charges que vous avez à payer, donc les assurances, gasoil à peu près, une moyenne, cabinet comptable, faut penser à internet, téléphone, qu'est-ce que vous avez à payer, les frais administratifs, les impôts, la chose très importante, l'URSSAF. Donc quand vous avez tout ça à payer, dans le mois ou dans l'année, hein, faites comme vous voulez, bah, vous divisez ça par 12, soit on va dire une vingtaine de jours, hein, 5 jours à la semaine, voire plus, hein, s'il y en a qui travaillent le samedi dimanche. Moi, de temps en temps, ça peut m'arriver. Donc, il faut additionner tout ça et bah, se dire qu'il faut faire tant par jour à chaque fois pour payer les charges. Par contre, il faut rajouter après votre salaire. Alors, je donne un exemple. Attention, un exemple. Si vous voulez faire 1 500 € de salaire tous les mois, par exemple, il faut multiplier par 2. Donc vous faites votre charge, enfin les montants à payer des charges, d'accord. On imagine vous avez 100 € de charges à payer. Alors je vais peut-être mettre en pause. Vous avez 100 €. Alors je reviens. Excusez-moi, je disais bonjour. Alors on imagine, je sais pas combien vous pouvez avoir de charges tous les mois, mais je donne un petit exemple à peu près correct. Si je fais ça divisé par 25, ouais, faut qu'on c'est un peu compliqué, hein, mais allez, on va dire une petite centaine d'euros, ça dépend de chacun. Ouais, je donne des exemples. Si vous avez 100 € de charge par mois, donc il faut faire déjà 100 € de chiffre d'affaires, enfin de chiffres dans la journée. Ensuite, si vous voulez faire 1 500 € par mois, mais il faut multiplier par 2 parce que faut pas oublier qu'il y a l'URSSAF derrière. Comme dit toujours, si on imagine vous faites 3 000 € de salaire dans le mois, moi sur les 3 000 €, il faut retirer 1 500 € d'URSSAF. D'accord. Approximatif. Donc on imagine, il faut faire 3 000 de chiffres, enfin 3 000 de salaire, divisé par 25. Non, par 20, pardon. Je suis un peu fatigué là. Divisé par 20, donc ça fera 150. Donc il faudra faire 150 plus 100 €, il faudra faire 250 € par jour pour entrer dans vos frais et vous faire votre salaire. D'accord. C'est des exemples, d'accord. Attention, c'est un exemple de calcul. Je le répéterai toujours parce qu'il y en a qui me mettent des commentaires. Je crois que dans le blog de cette semaine que je l'ai dit. Les gens, quand on parle de chiffres, les gens ils regardent pas le détail, ils regardent juste la fin. Ils regardent juste la fin. Net à payer, voilà. Mais ils regardent pas le détail, l'explication, ils regardent pas tout ça. Il faut bien faire attention à tout ça. Donc voilà. Voilà comment on calcule à peu près, hein, pour ce qu'il y a à payer et se faire son salaire. Alors après, est-ce que c'est facile de faire le métier de taxi? Est-ce que on peut y arriver ou pas? Et j'ai envie de dire que si chacun a de la volonté ou autre, tout le monde y arrive. Il n'y a pas de souci. Après, je dis pas que c'est tous les jours facile, loin de là. Il y a des jours où c'est facile, c'est loin dans le nez. Il y a des jours où c'est très compliqué, en fonction de ce qu'on fait. Qu'on fasse que du payant, que du médical ou que des assistances, par exemple. Bah, voilà, ça dépend de l'activité, ça dépend de plein de choses. Et ça dépend aussi des départements. Je le répéterai toujours aussi, ça dépend des départements. Moi, à Bourges, je sais que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
je ferais que du payant en bourse, je ne serais pas là aujourd'hui, ça c'est clair et net. J'aurais pas du médical, je serais mort. Ça c'est. Voilà. Mais après, il y a des endroits où, je sais pas, on imagine sur les côtes d'Azur ou autres, avec le tourisme et tout, bah ça trouve médical, ça leur sert strictement rien parce que bah, il y a assez de boulot en payant pour faire marcher votre activité. Donc voilà. Donc il y a ça. Après, il faut bien entendu aimer conduire. C'est la logique, c'est la base, c'est la base de la base. Il faut aimer beaucoup conduire. Il faut aimer avoir, enfin, il faut avoir un bon contact relationnel avec les clients. Si vous êtes plutôt du genre enfermé sur vous-même, voilà. Bon après il y en a, hein. J'ai des collègues qui parlent pas, hein. Les clients ils montent dans la voiture, le chauffeur pas un mot. Il y en a. Alors moi, pour ma part, quand le client il monte pour la première fois, alors je veux pas dire que je vais être refermé, mais je vais être assez discret au début. Je vais parler un petit peu, poser deux trois questions. Si je vois que le client va parler, ça va s'enchaîner, bon ok, ça va discuter. Mais si je vois qu'il est assez réservé et qu'il parle pas, bon voilà, je parle plus et je mets un peu de musique et hop, voilà, c'est comme ça. En fait, je m'adapte par rapport au client. Donc il y a ça. Après, vous pouvez avoir des très très bonnes personnes qui sont super agréables, très gentilles à discuter. Après, il y en a qui disent un petit peu moins. Après, vous pouvez tomber sur des gens très 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 désagréables. Hein, vous arrivez avec 30 secondes, une minute de retard, ils vous en mettent une pleine tête. En général, ces clients-là, il ne faut pas les garder. C'est un conseil que je peux vous donner. Après, vous pouvez tomber sur des clients qui, malheureusement, ne sont pas propres du tout. Ils sont très sales. Ça pue énormément. Je les critique par intention. Il n'y a pas de jugement. Malheureusement, c'est comme ça. Ça arrive. Et moi, les gens comme ça, je ne les prends pas. Alors, c'est pas que je ne veux pas d'eux. C'est pas que je ne veux pas les aider. C'est que hygiéniquement, pour la voiture, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas passer mon temps après à tout nettoyer la voiture si j'ai un autre client juste après derrière. Donc ce n'est pas possible. Moi, c'est plutôt hygiéniquement pour la voiture. Donc voilà. Donc ça. Et puis après, euh, tout ce qui est, on va dire, relation avec les collègues. Alors là, c'est un peu compliqué. Enfin, compliqué, oui, non. Il ne faut pas oublier que dans le métier de taxi, alors on est tous à la fois concurrents, parce qu'on est tous là pour avoir des clients, on est tous là pour gagner de l'argent. D'accord. Mais, alors principalement dans le milieu médical, on, on a tous besoin de s'entraider aussi. Moi, j'ai mon réseau avec qui je travaille beaucoup. Avec d'autres, un petit peu moins, parce que voilà, il y a moins, on va dire il y a moins d'affinités, mais bon. Mais voilà, j'ai mon petit réseau avec qui je travaille énormément. Euh, mais il y a des collègues avec qui ça ne passe pas du tout. Il y a des collègues où ça va être des prises de tête. Il y a des collègues où, bah, voilà. Il y a des collègues, voilà, comme je disais, on a un beau réseau, on s'entend tous très bien. Après, il ne faut pas oublier qu'on est collègues. Hein. On s'entend très bien dans le métier, mais hors dehors de tout ça, après, on ne se voit plus. On ne va pas manger chez l'un chez l'autre. Non. Il y en a un qui vient manger chez moi. Voilà, c'est tout. Et que je vais manger chez lui. Mais voilà. Mais faut pas oublier, ça reste des collègues et des concurrents à la fois. Mais bon, dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal. Mais c'est quand même un milieu assez compliqué des fois entre les collègues. Après, chose que je n'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est si vous faites partie d'une centrale, d'un GIE, euh, ça aide beaucoup aussi pour pouvoir démarrer son activité. Ça vous apporte beaucoup de travail. Si vous faites partie d'une centrale ou d'un GIE extrêmement important, alors quand je dis extrêmement important, ça peut être 50, 100 chauffeurs. Bon, c'est très bien. Vous n'allez pas vous entendre tous entre vous, ça c'est clair et net. Il y aura beaucoup de hauts et des bas. Mais il n'y aura pas forcément de contraintes des assistants, des horaires. Vous ne serez pas d'astreinte, vous n'aurez pas des horaires à respecter. Vous êtes libre de votre temps. Vous travaillez le lundi ou le dimanche. Vous travaillez que le week-end, vous travaillez que les nuits, vous travaillez que la journée. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre, quand vous faites partie d'une centrale comme il y a à Bourges, où ils sont 17 chauffeurs, bah, comme ils sont pas nombreux, comme ils veulent faire du 7 jours sur 7 et 24-24, bah, il y a des contraintes, il y a des astreintes, il y a les horaires de nuit, les horaires de dimanche, les horaires de samedi, les 4h du matin, 6h du matin. Donc ça, c'est un peu contraignant. Alors, on est là pour gagner de l'argent, bien sûr, mais bon. Quand je vois l'activité qu'il y a à Bourse, bah, j'ai envie de vous dire, ça me faisait chier d'être là, d'être de permanence le samedi ou dimanche et ne pas faire grand chose. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour le métier de taxi.
Et après, on a aussi le plaisir de rouler dans les belles voitures. Alors, je vais mettre aussi un petit peu les choses au clair par rapport à nos véhicules. Parce qu'on a souvent les remarques, les gens qui disent: ah, dis donc, les taxis, si ça roule dans les belles voitures, dis donc, ils sont pas malheureux. Il ne faut pas oublier non plus qu'on passe 10-12 heures par jour dans la voiture. D'accord. Quand on achète nos véhicules, on récupère la TVA. Donc déjà, il y a 20% en moins sur le prix de la voiture. Et en tant que professionnel de la route, nous avons aussi des remises supplémentaires sur les achats des véhicules. D'accord. Et l'achat des véhicules rentre dans nos charges, ce qui permet de réduire un petit peu le bénéfice pour éviter de payer trop d'URSSAF. D'accord. Donc faut arrêter avec j'entends encore souvent, hein, ouais, les taxis sont pas malheureux, ça roule dans les grosses voitures, machin, mais bon. Mais il faut pas oublier que ça reste quand même notre outil de travail, notre confort de la journée. Hein. En fin de journée, des fois on est assez cassé, surtout moi en ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai le dos en vrac, enfin, surtout au haut du dos, je sais pas pourquoi, mais bon. Pourtant je suis bien assis dans la voiture, mais bon. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire par rapport au métier de taxi. Euh, c'est un métier qui est très sympa. Faut aimer conduire, faut aimer la relation clientèle et pas avoir peur, surtout quand on fait du médical, de voir euh, des choses pas forcément sympas, des choses voilà, avec la maladie, les maladies de certains et autres, ça. Et puis aussi, vous emmenez les gens, puis du jour au lendemain, voilà, ils sont plus là. Donc j'en ai eu deux, trois là. Donc, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et il faut pas avoir peur de se lancer dans le métier de taxi. C'est un métier très sympa. Et j'ai envie de dire que quand on commence, celui qui est motivé, il va y arriver. D'accord. Faut pas attendre chez soi d'avoir un appel d'un client. Faut faire de la publicité, se présenter à droite à gauche. Et ça le fait largement. Donc n'ayez pas peur. Je ne suis pas là pour vous faire peur du métier de taxi, mais je suis là aussi pour vous montrer comment ça se passe réellement. Je ne vais pas vous dire: ouais, ça se passe super bien tous les jours, c'est facile. Non, c'est pas tous les jours facile. Pas du tout. Mais on y arrive, d'accord. S'il y a du boulot, s'il y a du taxi sur la route, c'est que ça se passe pas trop mal. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Une vidéo que je sors comme ça, sans notes, sans rien, c'est tout ce que je viens de vous dire, ça me passait par la tête. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à poser des questions et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao.